En décembre 2025, un chiffre frappe les esprits. Le Burkina Faso a remboursé 200 milliards de francs CFA de sa dette intérieure entre janvier et novembre 2025. Cette réduction fait chuter l'encours de la dette à 161 milliards contre 370 milliards l'année précédente. Ce basculement marque un tournant dans la gestion économique du pays. Mais au-delà des chiffres, une question se pose. Quels impacts cela a-t-il sur l'économie locale et la stabilité financière? Et surtout, quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette stratégie audacieuse? Est-ce une véritable résilience ou un simple répit temporaire? L'histoire commence ici. Ce remboursement spectaculaire de 200 milliards de francs CFA n'est pas un simple événement ponctuel. C'est un signal fort envoyé aux investisseurs nationaux et internationaux et un test de la résilience économique du Burkina Faso. Derrière cette avancée se cache un travail de gestion budgétaire minutieux, orchestré par Ibrahim Traoré, visant à libérer des liquidités et à apaiser la pression sur les taux locaux. Mais cette opération comporte également des risques. La question centrale reste: comment maintenir la stabilité budgétaire à long terme tout en poursuivant des projets de développement essentiels? Le véritable enjeu est de savoir si cette stratégie de remboursement rapide peut réellement soutenir l'économie privée sans créer de nouvelles vulnérabilités. Le Burkina Faso peut-il poursuivre cette dynamique sans retomber dans une nouvelle dépendance extérieure? Et surtout, qui profite réellement de cette nouvelle liquidité libérée dans le système financier? Loin des chiffres, la réponse se trouve dans les choix stratégiques de Traoré et l'exécution rigoureuse des réformes. Le 4 décembre 2025, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé une réduction spectaculaire de sa dette intérieure avec un remboursement de 200 milliards de francs CFA entre janvier et novembre de la même année. Cette décision a été saluée comme un exploit économique, mais elle soulève des interrogations. Pourquoi avoir opté pour une telle stratégie de remboursement massif et quelles conséquences cela peut-il avoir pour la dynamique économique du pays? Pour comprendre ce tournant, il faut revenir sur la situation de la dette intérieure du Burkina Faso. Il y a un an, la dette intérieure s'élevait à 370 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, elle est tombée à 161 milliards, soit une réduction de plus de 50%. Cette réduction rapide a été rendue possible par une gestion budgétaire plus stricte et un contrôle accru des dépenses publiques. Selon le gouvernement, cette démarche vise à alléger la charge de la dette tout en libérant des ressources pour stimuler l'activité économique et réduire la pression sur les taux d'intérêt locaux. Cependant, derrière cet optimisme, plusieurs défis persistent. En effet, la question fondamentale demeure: cette réduction de la dette est-elle durable? L'argument avancé par le gouvernement est que cette stratégie repose sur une mobilisation accrue des ressources internes à travers des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier. Mais le contexte mondial, toujours instable, pourrait remettre en question cette stabilité. Ibrahim Traoré, en tant qu'architecte de cette stratégie, doit faire face à un équilibre délicat entre poursuivre les remboursements de la dette et garantir la croissance économique sans sacrifier les projets de développement essentiels. La route vers une stabilité durable reste encore incertaine. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un carrefour historique de la politique économique du pays. Après avoir pris les rênes du gouvernement, il a rapidement mis en place une série de réformes budgétaires visant à maîtriser la dette intérieure, une lourde charge qui freinait l'économie du pays. En 2025, il a lancé une stratégie audacieuse pour réduire cette dette de manière significative, remboursant 200 milliards de francs CFA en moins d'un an. Cette initiative a été saluée comme un signe de leadership et de résilience économique.
mais ce n'est pas sans risque. La principale question qui se pose est de savoir comment cette stratégie va affecter les acteurs économiques locaux, notamment les petites entreprises et les agriculteurs qui dépendent des financements publics. La liquidité libérée par le remboursement de la dette pourrait, en théorie, alléger les conditions de crédit et stimuler les investissements privés. Cependant, cette promesse repose sur la solidité des réformes internes et la capacité à maintenir un équilibre budgétaire strict. Les premiers signes de cette approche ont commencé à se manifester dans les mois suivant l'annonce. La confiance des investisseurs nationaux a augmenté et les taux d'intérêt locaux ont commencé à baisser, rendant le crédit plus accessible pour les entreprises locales. Toutefois, des défis subsistent et la question clé est de savoir si cette dynamique sera soutenable à long terme. Traoré devra jongler avec les pressions extérieures et internes pour éviter que l'optimisme actuel ne se transforme en une illusion temporaire. Ibrahim Traoré, en tant qu'architecte de cette stratégie, incarne l'espoir de tout un pays, mais son leadership sera mis à l'épreuve dans les mois à venir. En janvier 2025, le gouvernement du Burkina Faso a pris une décision stratégique visant à réduire la dette intérieure du pays, un poids lourd qui pesait sur l'économie et freinait les investissements. Cette initiative, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a consisté à rembourser 200 milliards de francs CFA entre janvier et novembre 2025, réduisant ainsi l'encours de la dette à 161 milliards de francs CFA contre 370 milliards un an plus tôt. Cette action a été perçue comme un tournant majeur pour le pays, un signe de la volonté de sortir de la dépendance à la dette extérieure et de restaurer une stabilité financière durable. Les premiers mois de cette stratégie ont été marqués par des ajustements budgétaires sans strict. Le gouvernement a intensifié la mobilisation des recettes internes, en particulier dans les secteurs clés de l'agriculture, de l'industrie de transformation et du secteur minier. L'objectif était de réduire les dépenses publiques non essentielles tout en augmentant les recettes générées par ces secteurs. Cette approche visait à alléger la pression sur les finances publiques, mais aussi à libérer des liquidités pour soutenir le secteur privé, qui souffrait de conditions de crédit difficiles. À mesure que les mois passaient, les effets positifs de cette stratégie ont commencé à se faire sentir. Les investisseurs nationaux ont renforcé leur confiance dans l'économie burkinabé, ce qui a conduit à une stabilisation progressive du marché financier. Les, les taux d'intérêt locaux ont commencé à baisser, permettant aux entreprises locales de financer plus facilement leurs activités et de réduire leur dépendance aux crédits coûteux. Cependant, cette dynamique n'a pas été sans défi. Le contexte économique mondial, marqué par des tensions géopolitiques et des fluctuations des prix des matières premières, a mis la stratégie à l'épreuve. L'un des plus grands défis auxquels Ibrahim Traoré a dû faire face a été de maintenir la stabilité budgétaire tout en poursuivant des projets de développement sans laisser la pression sur la dette intérieure nuire à la croissance. Les autorités ont dû jongler avec ces deux priorités, s'assurant que le remboursement de la dette n'entraîne pas une réduction drastique des investissements dans des secteurs clés pour l'avenir du pays, tels que l'infrastructure et la modernisation du secteur agricole. À cette époque, une autre dynamique a également commencé à émerger. Les secteurs agricoles et industriels ont commencé à bénéficier des réformes mises en place pour soutenir les recettes internes. Des projets de modernisation de l'agriculture, comme l'introduction de nouvelles techniques d'irrigation, ont permis aux producteurs locaux de produire plus régulièrement, avec des rendements plus élevés. Cette régularité a renforcé la prévisibilité des recettes fiscales et contribué à stabiliser l'économie. Tout cela a conduit à une libération progressive de liquidités dans le système financier, soutenant à la fois l'activité du secteur privé et la stabilité du marché financier. Toutefois, la question de la durabilité de cette stratégie reste centrale. Le remboursement rapide de la dette a créé un soulagement temporaire,
mais les tensions économiques mondiales pourraient encore poser un risque pour cette trajectoire. Ibrahim Traoré doit maintenant trouver un équilibre entre maintenir les réformes en cours et gérer les risques liés à la volatilité économique internationale. Le défi reste donc de maintenir cette dynamique à long terme tout en assurant une croissance soutenue pour les secteurs stratégiques du pays. Le parcours de cette stratégie pourrait bien se jouer dans les mois et années à venir, et tout dépendra de la capacité du gouvernement à naviguer dans un environnement économique toujours incertain. Les chiffres liés à la dette intérieure du Burkina Faso révèlent l'ampleur du changement opéré sous la direction d'Ibrahim Traoré. Entre janvier et novembre 2025, le pays a remboursé un total de 200 milliards de francs CFA, réduisant ainsi l'encours de la dette intérieure à 161 milliards de francs CFA contre 370 milliards à la même période l'année précédente. Cette réduction de plus de 50% en moins d'un an a été rendue possible par une combinaison de gestion budgétaire stricte et de réformes dans des secteurs économiques clés. La mobilisation des recettes internes a été essentielle dans ce processus. Par exemple, les secteurs agricoles, miniers et de l'industrie de transformation ont joué un rôle crucial dans cette dynamique. Le secteur minier en particulier a contribué de manière significative avec des revenus provenant de l'exploitation de l'or et d'autres minéraux qui ont soutenu le remboursement de la dette. De plus, des investissements dans des projets d'irrigation ont permis à l'agriculture de devenir plus stable, augmentant ainsi les rendements et les recettes fiscales associées. Ces efforts ont permis de libérer des ressources pour financer le remboursement de la dette sans recourir à des emprunts extérieurs. Le premier effet visible de cette stratégie a été une amélioration de la confiance des investisseurs nationaux. Selon des rapports financiers, la réduction de la dette intérieure a permis de stabiliser les taux d'intérêt locaux, avec une baisse progressive observée au cours des mois suivant les remboursements. Les taux d'intérêt à court terme ont diminué d'environ 3% entre janvier et novembre 2025, ce qui a permis aux entreprises locales d'accéder à des financements à des conditions plus favorables. Cette réduction des taux a eu un effet direct sur la compétitivité des entreprises, en particulier dans les secteurs qui dépendent de financements à court terme tels que l'agriculture et les PME. Une autre donnée clé qui témoigne de l'impact de cette stratégie est la stabilité accrue du marché financier burkinabé. Le volume des échanges boursiers a augmenté de 12% au cours de l'année 2025, reflétant une confiance accrue dans la solidité des finances publiques du pays. Les investisseurs nationaux ont réagi positivement à la réduction de la dette intérieure et cette tendance a eu un effet domino sur d'autres secteurs de l'économie, notamment les services financiers et les entreprises en croissance. Cependant, le véritable test reste la durabilité de cette stratégie. La stabilité des recettes fiscales internes dépend fortement des performances des secteurs agricoles et miniers, deux secteurs qui peuvent être sensibles aux fluctuations des prix mondiaux et aux conditions climatiques. Par exemple, bien que les rendements agricoles aient augmenté de 15% en 2025 par rapport à l'année précédente, grâce à des investissements dans l'irrigation, cette croissance pourrait être affectée par une mauvaise saison ou par des conditions climatiques défavorables. Ainsi, bien que la réduction de la dette intérieure soit un succès indéniable en termes de chiffres, la durabilité de cette avancée dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir les réformes économiques et à diversifier davantage les sources de revenus, tout en minimisant les risques associés aux fluctuations extérieures. Le contrôle de la dette ne peut pas être qu'une victoire ponctuelle. Il doit s'inscrire dans une dynamique à long terme pour garantir la stabilité économique du Burkina Faso.
Pour l'instant, la libération de liquidités et la baisse des taux d'intérêt sont des signes encourageants, mais il reste à voir si ces résultats seront maintenus face à un environnement économique mondial toujours incertain. La stratégie de remboursement rapide de la dette intérieure du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré a suscité des débats, notamment concernant son efficacité et sa durabilité à long terme. D'un côté, les partisans de cette approche soulignent que la réduction de la dette intérieure et la libération de liquidités sont des étapes cruciales pour stabiliser l'économie et restaurer la confiance des investisseurs. La baisse des taux d'intérêt locaux et l'amélioration des conditions de financement pour les entreprises sont des indicateurs positifs qui pourraient offrir un soutien significatif au secteur privé, en particulier dans les secteurs agricoles et industriels. Le remboursement de la dette de 200 milliards de francs CFA a également renforcé la crédibilité de l'État burkinabé auprès des acteurs financiers nationaux. En réduisant la pression sur les finances publiques et en garantissant une plus grande indépendance vis-à-vis des emprunts extérieurs, cette stratégie pourrait offrir au pays une plus grande marge de manœuvre pour investir dans des projets de développement essentiels, tout en préservant la stabilité budgétaire. Les projets agricoles, tels que l'amélioration des infrastructures d'irrigation et la modernisation des méthodes de production, sont des exemples de la manière dont cette stratégie pourrait être un levier pour soutenir une croissance durable. Cependant, cette stratégie comporte aussi des risques. Tout d'abord, la dépendance accrue aux recettes internes, principalement issues des secteurs agricoles, industriels et miniers, expose le Burkina Faso à des vulnérabilités, notamment face aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières et aux conditions climatiques. La baisse des prix de l'or ou des rendements agricoles pourrait affecter gravement les recettes fiscales, compromettant ainsi la capacité du gouvernement à maintenir l'équilibre budgétaire. De plus, la pression sur le secteur privé pourrait augmenter si la politique de réduction des dépenses non essentielles pénalise certains secteurs de l'économie, notamment les petites et moyennes entreprises qui pourraient être confrontées à des coûts plus élevés en raison de la rigueur budgétaire. Un autre risque majeur réside dans la capacité à maintenir l'élan de cette stratégie dans un contexte économique mondial incertain. Bien que la stratégie actuelle semble bien fonctionner dans un environnement relativement stable, les crises économiques mondiales, les hausses des prix des matières premières ou des perturbations géopolitiques pourraient remettre en question la viabilité de cette approche à long terme. L'équilibre entre la réduction de la dette et les investissements dans les secteurs stratégiques du pays, comme l'agriculture et l'industrie, sera déterminant. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si la stratégie de remboursement rapide de la dette est efficace aujourd'hui, mais si elle peut résister aux défis futurs. Ibrahim Traoré devra démontrer une flexibilité et une adaptabilité exceptionnelles pour maintenir cette dynamique tout en répondant aux défis économiques internes et externes. Si la réduction de la dette intérieure du Burkina Faso est indéniablement un exploit économique, elle soulève également des questions cruciales pour l'avenir. Après le remboursement de 200 milliards de francs CFA, l'encours de la dette est tombé à 161 milliards, un chiffre impressionnant. Mais la véritable question qui se pose à ce stade est: cette dynamique peut-elle être maintenue à long terme? À mi-parcours, les résultats sont plutôt positifs. Une confiance accrue des investisseurs, des taux d'intérêt locaux en baisse et une libération de liquidités qui semble bénéficier au secteur privé. Cependant, ces gains restent fragiles. Le secteur agricole, bien que renforcé par des investissements dans l'irrigation, reste vulnérable aux fluctuations climatiques. Le secteur minier, qui joue un rôle clé dans cette dynamique, dépend des prix mondiaux des matières premières, un facteur incertain à l'échelle internationale. Ibrahim Traoré,
tout en étant le moteur de cette stratégie, doit naviguer dans un environnement mondial instable. La question à mi-parcours est donc simple. La réduction de la dette pourra-t-elle se maintenir si les conditions économiques extérieures se détériorent? Les répercussions de la réduction de la dette intérieure du Burkina Faso se font sentir à plusieurs niveaux. La diminution de l'encours de la dette de 370 milliards de francs CFA à 161 milliards en moins d'un an a libéré des liquidités dans l'économie, ce qui a conduit à des effets visibles sur le marché financier et dans plusieurs secteurs clés de l'économie. Pour les ménages, la première conséquence est la baisse des taux d'intérêt locaux. Cette réduction permet d'alléger la pression sur les emprunts personnels et les crédits à la consommation, rendant ainsi les finances plus accessibles pour une large portion de la population. De plus, la stabilité retrouvée dans le marché financier renforce la confiance des consommateurs et des entrepreneurs, en particulier dans les zones rurales où l'agriculture joue un rôle central. En rendant le crédit plus abordable, cette libération de liquidités permet aux ménages d'investir dans des projets personnels et d'améliorer leur pouvoir d'achat. Pour les entreprises, la libération de liquidités a permis de stabiliser la trésorerie et d'améliorer la gestion des stocks, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Elles bénéficient désormais de conditions de crédit plus favorables et peuvent ainsi mieux gérer leurs coûts de production. Les secteurs agricoles et industriels en particulier profitent de la baisse des taux d'intérêt qui améliore l'accès au financement pour moderniser les infrastructures et accroître la capacité de production. Cela se traduit par une augmentation des investissements et une meilleure rentabilité pour les entreprises locales. L'administration publique a également ressenti les effets positifs de cette stratégie. Le remboursement rapide de la dette a renforcé la crédibilité de l'État auprès des investisseurs nationaux et des institutions financières. Un pays qui rembourse sa dette intérieure rapidement envoie un signal fort de stabilité budgétaire et d'autonomie financière, ce qui incite davantage d'investissements dans les projets publics. Cette confiance accrue des investisseurs se reflète par une stabilité accrue des marchés financiers et par une meilleure anticipation des flux de trésorerie à venir. Cependant, les effets ne sont pas uniformes pour tous les acteurs économiques. Les entreprises qui dépendent encore des financements publics ou qui n'ont pas accès aux nouvelles lignes de crédit restent sous pression. De plus, la réduction de la dette pourrait provoquer une pression supplémentaire sur les projets sociaux et les investissements dans les infrastructures publiques. Le gouvernement devra équilibrer les besoins d'investissement à long terme avec les impératifs immédiats de réduction de la dette. L'environnement régional et international aura également un impact sur la durabilité de cette dynamique. Le Burkina Faso bénéficie actuellement d'une position relativement stable, mais les vulnérabilités externes, notamment les fluctuations des prix des matières premières, et les tensions géopolitiques restent des facteurs de risque. Si ces secteurs clés, agriculture, industrie, minier, subissent des revers importants, l'économie pourrait se retrouver fragilisée. Dans l'ensemble, la réduction de la dette intérieure a des effets globalement positifs sur les acteurs économiques du Burkina Faso, mais ces résultats demeure conditionnel à la stabilité des secteurs économiques internes et à la capacité de l'État à maintenir une gestion rigoureuse de la dette. Ibrahim Traoré, en poursuivant cette stratégie, doit rester vigilant face aux risques externes, tout en s'efforçant de renforcer la résilience économique du pays. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour évaluer la durabilité de la stratégie de réduction de la dette intérieure du Burkina Faso. Bien que les résultats actuels soient positifs, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun ayant des implications distinctes pour l'économie du pays. Voici 3 trajectoires possibles. Scénario 1. Continuité sous contrainte.
Dans ce scénario, la discipline budgétaire se maintient et les secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier continuent de générer des recettes internes. La stratégie de réduction des dépenses non essentielles reste en place et les réformes fiscales sont renforcées. L'économie continue de bénéficier d'un accès facilité au crédit et d'une stabilité relative des taux d'intérêt locaux. Cependant, des défis subsistent, notamment en raison des risques externes. Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier de l'or, et les conditions climatiques pourraient freiner la croissance. La stabilité interne est maintenue, mais les marges de manœuvre restent étroites. Scénario 2. Accélération vertueuse. Si la stratégie de réduction de la dette intérieure s'accompagne d'une amélioration continue des recettes fiscales et d'un soutien accru à l'investissement privé, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de croissance accélérée. Dans ce scénario, les réformes agricoles et industrielles portent leurs fruits avec une hausse significative des rendements agricoles et une industrialisation plus poussée. L'augmentation des investissements dans les infrastructures, notamment celles liées à l'irrigation et à la transformation des matières premières, permettrait au pays de diversifier ses sources de revenus. Les taux d'intérêt locaux continueraient de baisser et la confiance des investisseurs étrangers s'accroîtrait. Cependant, ce scénario nécessite une gestion extrêmement rigoureuse des dépenses et une diversification rapide des secteurs économiques pour ne pas dépendre uniquement des matières rares premières. Scénario 3. Retour à la tension. Le scénario pessimiste envisage une détérioration des conditions économiques mondiales et des aléas climatiques qui affectent les secteurs agricoles et miniers. Dans ce cas, la baisse des prix des matières premières et des rendements agricoles pourrait compromettre la stabilité des recettes fiscales, rendant plus difficile le maintien de la discipline budgétaire. La pression sur l'activité privée augmenterait, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui pourraient se retrouver confrontées à des coûts de financement plus élevés et à une réduction des marges bénéficiaires. Le gouvernement pourrait alors être contraint de ralentir le remboursement de la dette ou de recourir à de nouveaux emprunts pour maintenir les investissements publics, ce qui nuirait à la crédibilité de la stratégie. Ces trois scénarios illustrent l'incertitude entourant l'avenir économique du Burkina Faso. Si les réformes actuelles continuent de porter leurs fruits, le pays pourrait renforcer sa stabilité économique. Cependant, les facteurs externes demeurent des risques importants et Ibrahim Traoré devra naviguer habilement entre ces différentes trajectoires pour garantir une croissance soutenue. La réduction de la dette intérieure du Burkina Faso a des répercussions bien au-delà des chiffres et des projections économiques. Elle touche des vies, des entreprises et des communautés, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables. Pour les citoyens ordinaires, la baisse des taux d'intérêt locaux pourrait signifier un allègement dans les prêts pour acheter une maison, financer des études ou même démarrer une petite entreprise. Cela a le potentiel de créer un climat plus favorable pour les initiatives locales et les projets d'infrastructure à petite échelle. Pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent une part importante de l'économie burkinabé, cette libération de liquidités offre une nouvelle chance de se développer. L'accès à des financements plus abordables pourrait faciliter l'acquisition de matériel, l'extension des opérations et la création d'emplois. Mais ce n'est pas tout. Le secteur agricole, pilier de l'économie du pays, pourrait bénéficier d'une croissance régulière des rendements grâce aux investissements dans l'irrigation et aux nouvelles méthodes de production. Cela se traduirait par une amélioration de la sécurité alimentaire et une stabilité accrue pour les producteurs locaux. Pourtant, cette amélioration des conditions économiques reste fragile. Si la stratégie de réduction de la dette intérieure ne s'accompagne pas de mesures pour renforcer la résilience du secteur privé et diversifier les sources de revenus, les bénéfices pourraient être de courte durée. Les acteurs économiques,
qu'ils soient citoyens ou entreprises, devront s'adapter aux nouvelles réalités du marché et profiter de cette période de relâchement pour se préparer aux incertitudes à venir. La vraie question demeure: le Burkina Faso peut-il maintenir cet élan tout en surmontant les défis futurs? La réponse à cette question affectera directement la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Pour garantir la durabilité de la réduction de la dette intérieure et renforcer la stabilité économique du Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être franchies. La priorité sera de maintenir la rigueur budgétaire en poursuivant la réduction des dépenses non essentielles, mais tout en veillant à ne pas compromettre les investissements dans les infrastructures essentielles. Le gouvernement devra également continuer à diversifier les sources de revenus internes pour éviter une trop grande dépendance à des secteurs sensibles comme l'agriculture et les mines. La première étape consiste à renforcer la collecte des recettes fiscales, notamment par une meilleure gestion des ressources agricoles et minières. Cela inclut l'amélioration de l'efficacité de la fiscalité et la réduction des fuites de capitaux. En parallèle, des réformes dans le secteur agricole, notamment la modernisation des techniques d'irrigation et l'adoption de méthodes de production plus durables, doivent être accélérées. Ces mesures augmenteront non seulement la productivité, mais aussi la prévisibilité des recettes fiscales. Ensuite, il est crucial de poursuivre le développement du secteur industriel, en particulier l'industrie de transformation. L'augmentation de la valeur ajoutée à partir des matières premières locales contribuera à diversifier les recettes nationales, tout en créant des emplois et en renforçant l'économie locale. Les politiques de soutien à l'entrepreneuriat, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, doivent être renforcées afin d'assurer une plus grande résilience du secteur privé face aux fluctuations économiques. Enfin, le gouvernement devra continuer à surveiller de près l'évolution des marchés mondiaux et des prix des matières premières pour ajuster ses stratégies économiques en fonction des défis extérieurs. La transparence et la communication régulière avec les acteurs économiques seront essentielles pour maintenir la confiance et assurer une gestion efficace des ressources du pays.